Bonjour à tous, donc dans cette dernière vidéo sur les matrices, nous allons faire des applications concrètes afin que vous vous rendiez compte à quel moment nous allons utiliser la notion de matrice. Donc là, on va faire un premier exemple sur la multiplication des matrices, puis on fera des applications concrètes sur à quel moment on va utiliser la matrice inverse, et on terminera avec comment utiliser la calculatrice pour faire des calculs avec les matrices. Premier exemple concret, nous souhaitons acheter 3 produits. Donc le produit A, d'accord, donc ce produit A, dans le supermarché 1, il coûte 1,25 €. Dans le supermarché 2, il coûte 0,95 €. Je souhaite acheter un produit B. Ici, dans le supermarché 1, il coûte 8 €. Dans le deuxième, il coûte 9 €. Et enfin, un produit C. Dans le 1, il coûte 2 €. Et dans le supermarché 2, il coûte 2,50 €. Le produit A, je vais en acheter 6. Le produit B, je vais en acheter 7. Et le produit C, je vais en acheter 9. La question que je me pose, c'est combien vont me coûter la totalité des courses? Est-ce que je vais choisir mon supermarché 1 ou mon supermarché 2? Donc, on va revoir la multiplication des matrices. Donc, pour chacun, ça veut dire que le produit le produit A, je vais devoir à chaque fois multiplier par 6 et ainsi de suite. Imaginons que je prenne la matrice colonne où je vais mettre le nombre de produits que je dois acheter. Donc, on a vu que le produit A, je achète 6, produit B, j'en achète 7, produit C, j'en achète 9. Donc là, on va être amené à faire une multiplication de matrices. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le 1,25 €, je vais le multiplier 6 fois. Le 8 €, je vais le multiplier 7 fois. Le 2 €, je vais le multiplier 9 fois. Et bien ici, regardez. Je vais avoir 1,25 puisque je le multiplie 6 fois. Je vais avoir 8 €. Et là, je vais avoir 2 €. Je vérifie, rappelez-vous comment on multiplie les matrices. La ligne avec la colonne, donc je vais avoir 6 fois 1,25, 8 fois 7 et ainsi de suite. Et je vais faire pareil pour la deuxième partie. Et là, lorsque je vais faire mon calcul, qu'est-ce que je vais obtenir en résultat? Je vais obtenir combien va me coûter la totalité de ces produits dans le supermarché 1, puis dans le supermarché 2. Donc finalement, la multiplication des matrices va nous permettre d'organiser des calculs, puisque c'est vraiment cet aspect de tableau. Alors vous allez me dire, oui, bon, c'est bien gentil, mais c'est un peu long comme calcul. Et bien c'est pour ça que nous allons passer par l'utilisation de la calculatrice. Donc je vais vous rappeler les touches sur votre calculatrice pour pouvoir multiplier des matrices. Donc suivez en même temps sur votre calculatrice. Donc toujours sur votre calculatrice, vous allez d'abord rentrer vos matrices et ensuite les appeler pour les multiplier. J'explique. Lorsque vous rentrez dans votre calculatrice, vous allez mieux vous tomber sur le menu. Vous allez aller dans les matrices, vous n'allez pas aller dans celui habituel et vous allez avoir une liste. D'abord, vous allez pouvoir rentrer, vous allez avoir ici votre nombre de lignes et votre nombre de colonnes. Et là, vous allez pouvoir créer votre matrice A. D'accord? Maintenant, vous partez d'ici, vous revenez sur votre menu et on va appeler ces matrices dans votre partie habituelle, là où vous faites vos calculs. Comment fait-on pour aller dans menu, pour appeler la matrice? Vous allez faire Shift 2. Là, il y a le mot mat qui va apparaître. Et pour appeler la matrice A, vous allez faire alpha. Et vous allez appeler votre matrice A. Donc ensuite, si vous voulez la multiplier, vous pourrez faire fois alpha B, ainsi de suite. Donc toujours, on rend d'abord les matrices,
puis on les appelle en faisant Shift et en appuyant sur la touche 2. Donc là, c'est notre premier point sur la multiplication. Nous allons voir quand est-ce qu'on va être amené à diviser des matrices. Alors diviser, j'aime pas le mot, hein, on va utiliser des matrices inverses. Exemple concret, on a un système d'équations. Par exemple, on a 2x plus y moins z égale 1, x plus 2y plus 3z est égal à 0, x plus y plus z qui est égal à 2. Vous allez dire, waouh, déjà, vous vous rappelez, le système d'équations à deux inconnus, c'était assez long. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'en première étape, nous allons transformer ce système d'équations en système matriciel. Donc ici, on va s'interroger quels sont mes trois inconnus. Et mes trois inconnus sont x, y, z. Je vais donc utiliser une matrice colonne. Et on va avoir nos résultats de l'autre côté qui vont être 1, 0, 1. La question qu'on va se poser, c'est comment remplir notre matrice. Rappelez-vous, la multiplication des matrices, c'est cette ligne avec cette colonne. Donc là, qu'est-ce qui est multiplié à x? C'est 2. Ici, qu'est-ce qui est multiplié à y? C'est 1. Là, qu'est-ce qui est multiplié à z? C'est moins 1. Et on va procéder comme ceci pour nos trois éléments. Donc concrètement, je vais dire que ça c'est A. Ça, je vais l'appeler matrice X. Et là, je vais l'appeler B. Je vais donc A fois X est égal à B. Finalement, on a une résolution d'équation. S'il s'agissait d'une équation dans les réels, on ne diviserait par A de chaque côté. Mais là, je vous dis, là, ce n'est pas possible parce qu'on n'inverse pas, enfin, on ne divise pas, il va falloir appliquer la matrice inverse. Attention, les matrices ne sont pas commutatives. Si je mets le moins 1 de ce côté, par exemple, x fois a moins 1, on n'a pas le droit de commuter, donc là, ça n'amène rien. D'accord? Donc on fait attention de quel côté je vais appliquer la matrice a moins 1. Si je l'applique de ce côté, donc je vais l'appliquer de ce côté, d'accord? On équilibre notre équation. Qu'est-ce qu'on a vu dans la vidéo précédente? A moins a fois a, ça nous donne la matrice identité. Ok. Et qu'est-ce qu'on a vu? Quand on multiplie la matrice identité à une matrice, que va-t-il se passer? On reste avec notre matrice. Donc finalement, on n'aura qu'à rentrer la matrice A sur la calculatrice et B et faire le calcul. Mais vous allez me dire comment j'obtiens le moins 1 sur ma calculatrice. J'appelle ma matrice comme précédemment. Juste pour obtenir le moins 1, on fait Shift avec notre parenthèse. Donc voilà comment on va utiliser notre matrice inverse quand on aura des systèmes. Je vais finir avec un dernier cas concret sur les matrices inverses avec cette relation avec la matrice identité. Donc ça, c'est un classique. Par exemple, si j'ai A au carré plus 4 fois la matrice A est égal à la matrice identité. Est-ce que la matrice A est inversible? Donc, inversible, il faut que A moins 1 fois A soit égal à la matrice identité. Donc là, regardez, je vais factoriser. Alors, attention, je fais exprès de faire un piège. Est-ce que j'ai le droit d'additionner une matrice A avec un réel? Ici, non. Il faut absolument que je précise ici la matrice identité. Donc, lorsque vous regardez, je vais avoir que A fois cet ensemble vaut la matrice identité. Et bien là, on revient à la définition finalement d'une matrice inversible qui est que A fois A moins 1 est égal à la matrice identité. Et bien ceci, ça nous donne la valeur de A moins 1 et ça nous permet de nous affirmer que A est inversible. Là donc on finit notre partie sur les matrices. Bonne journée à tous.